déjà ne voulait pas qu'on entende parler de politique à l'intérieur d'un syndicat ou d'une centrale syndicale. On le sait que tout est politique. Alors, nous autres, on avait décidé de parler de politique à Montréal, puis on en parlait. On marchait. Chartrand disait à ceux qui trouvaient qu'on marchait trop vite, mais tu laissez-nous aller au moins, puis surtout, arrangez-vous pour pas nous nuire. Puis ça marchait. Vraiment, à Montréal, il y a eu une réponse dans le Grand Montréal. Puis quand je dis Montréal, là, à ce moment-là, le Conseil central de Montréal, son territoire allait jusqu'à Mont-Laurier. Depuis, ça a changé. Maintenant, on arrête à Saint-Jérôme. Imagine-toi, Montréal à Mont-Laurier, ça commence à faire un territoire intéressant. Puis il y avait 65 000 membres à ce moment-là. Puis évidemment, là, après ça, on allait dans des réunions, toujours à la CSN, évidemment, au Conseil confédéral. Et le Conseil confédéral, c'est l'instance suprême entre les congrès de la CSN. La CSN a maintenant un congrès, je pense, aux 3 ans, et ce qu'ils ne peuvent pas régler dans les 3 ans est reporté au Conseil confédéral. Là, tu as des représentations des fédérations et des conseils centraux. Et Montréal avait toujours une grande représentation, parce que c'est un gros conseil central, c'est le plus gros de tous les conseils centraux. Puis Montréal étant ce qu'il est, étant ce que Montréal est, prenait de la place. On était préparé. Mais sur l'ensemble des forces de la CSN, 1/3 de ses effectifs, de son membership, est à Montréal. Encore. Alors, on arrivait au Conseil confédéral, on était 1/3 qui voulait avancer, puis qui suivait la Bible de Marcel Pepin. On n'avait rien inventé, là. On n'était pas révolutionnaire, c'est Marcel Pepin qui nous avait dit « il faut appliquer le deuxième front ». On l'appliquait. Mais on n'était pas très, très bien vu. Les problèmes sont... Le deuxième front touche à des problèmes économiques. Hein? C'est le quotidien, là. La peine de lait qui augmente, le pain qui augmente, la livre de beurre. C'est du quotidien. L'assurance automobile, l'assurance de ta maison, de ton logis, de tes biens, puis tout ça, ça augmente. Alors, c'est de ce dont on discutait à Montréal. En région, Montréal, c'est une ville de locataires. Il ne faut pas oublier ça. Alors qu'en région, ils ne vivent pas ces problèmes-là. Puis souvent, ils sont proches, je veux dire, peut-être de producteurs agricoles, où ils peuvent, s'approvisionner. Alors qu'à Montréal, tu vas le jouer, tu vas dans les épiceries, puis tu payes. Tu payes le plein prix. Alors, les problèmes n'étaient pas perçus de la même façon. En région, on s'attardait plus aux conditions de travail, mais du syndiqué, pas du reste. Et à Montréal, le reste, puis il y en avait beaucoup, c'est un grand village, Montréal. Hein? Il y avait beaucoup de non-syndiqués. Puis on essayait de leur rendre service. On avait un devoir social envers ces gens-là, les groupes populaires, les associations de locataires. Alors à Montréal, on l'appliquait, puis ça fatiguait. Ça fatiguait des gens de Québec, de la ville de Québec et de quelques régions. Pas nécessairement rétrograde, mais ils trouvaient qu'on allait trop vite. Puis évidemment, quand tu as Chartrand à la tête de ton organisation, tu as affaire à te faire aller. Tu marches. Puis Montréal, je ne veux pas être chauvin, mais c'est le centre économique du Québec. Alors, ça brossait. Les réparateurs, les techniciens, les mécaniciens qui réparent les autobus et les métros à Montréal, il n'y en a pas beaucoup en région. Et ces gens-là étaient très, très, très motivés et mobilisés. Alors, Chartrand partait à l'affaire, mais à un moment donné, c'est ces groupes-là, des syndicats que je viens de nommer, qui nous poussaient dans le dos. Allez. Le grand village, il se passait bien des affaires. Alors, on brassait pas juste de la marde, on brassait des affaires. Et on prenait de la place. C'est clair qu'on prenait de la place à l'intérieur du mouvement syndical, dans les médias. Dans les médias, les conférences de presse, moi j'organisais des conférences de presse données par Chartrand sur un sujet amené par le Conseil central de Montréal. On faisait la première page puis la troisième page du journal La Presse. Puis on faisait la 3 puis la 4 du journal de Montréal. Puis on passait à TVA en grandes nouvelles, les grandes heures d'écoute. Puis on passait à Radio-Canada, puis on allait dans des entrevues, puis etc. Puis bon. Alors, est-ce qu'il y avait une certaine jalousie envers ça? Je ne sais pas. On faisait ce qu'on avait à faire. Ça dérangeait du monde.